Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du monde matos. J'en profite pour vous montrer la nouvelle installation de mon atelier. J'ai mis à peu près tout ce que j'avais comme machine sur ce mur. J'ai essayé de faire la petite étagère spéciale Ryobi. Et aujourd'hui, on va tester du Ryobi. On va tester cette machine. Allez, c'est parti, on va faire ensemble l'unboxing. Donc voilà, c'est vraiment, je ne l'ai jamais utilisé. Je découvre en même temps que vous. Comme d'habitude, chez Ryobi, boîte en carton. Alors, dans la boîte, nous avons la notice, comme d'habitude, le petit flyer, ça j'en ai déjà parlé, une lame, une ou deux lames, non, une lame, un petit raccord pour les aspirateurs, et enfin la machine. Voilà. Alors, il y a un petit peu de bruit dehors, j'espère que ça ne va pas gêner au niveau du son. Première impression, super bonne, ça a l'air hyper qualitatif, c'est un peu lourd, donc évidemment on va faire les caractéristiques, les dimensions, le poids, etc. comme d'habitude. Mais là, voilà, quand je suis comme vous, je découvre vraiment la machine, c'est la première fois que je la tiens en main. Donc comme je disais, ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air bien... Il y en a un peu, je sais pas comment vous dire en fait, vous verrez si jamais vous l'avez un jour. On a une sensation de qualité en fait quand on la prend en main. On a une sensation d'équilibre au niveau du poids. Je sais pas. En tout cas, première impression super bonne. On va détailler ensemble évidemment tous les boutons, toutes les fonctionnalités de la machine, le variateur, ce qui nous permet de faire des coupes à angle, etc., etc. On va tout regarder ensemble. Allez, c'est parti. On va passer aux caractéristiques de la machine. On va commencer par le poids de la machine qui fait 1,8 kg sans batterie. Et je pense que c'est le genre de machine qu'on utilise avec des batteries 4 ou 5 ampères. 2,5 kg avec la batterie. Toujours sans batterie, on va faire les dimensions. Hauteur 21,5, largeur 21. Donc c'est 21,5 en hauteur sans la lame, parce que la lame, en fonction de ce que vous allez mettre, ça va faire varier évidemment. On va faire un petit tour sur les fonctionnalités que la machine propose. Vous avez le bouton de marche arrêt de la machine qui se situe ici. Un bouton pour bloquer la marche, donc vous pouvez allumer la machine et la bloquer en marche. Le petit variateur de vitesse qui est juste au-dessus. Vous avez ce sélecteur qui vous permet de changer le mode de fonctionnement, donc ça on verra plus tard entre les modes pendulaires ou non. Et vous avez cette manivelle là qui vous permet de régler en fait l'inclinaison du patin, donc on pousse vers là, on incline, on réenclenche et on referme, et là c'est verrouillé dans cette position, ça vous permet de faire des coupes avec angle. La machine est aussi équipée d'une petite lumière qui se déclenche quand on appuie sur le bouton et qui va rester allumée assez longtemps en fait. Alors la poignée, comme sur beaucoup d'outils Ryobi, ça s'appelle le grip zone, donc c'est une zone où on va venir attraper la machine et ça nous permet un meilleur maintien et un confort à l'utilisation. Une autre fonctionnalité intéressante de la machine, c'est qu'il y a une soufflerie à l'avant, c'est-à-dire que quand vous allez utiliser la machine, ça va automatiquement dégager les poussières et les copeaux que vous allez former. Voilà, vous avez vu, la soufflerie va enlever les poussières qui sont devant. Comme vous pouvez le constater, c'est une machine brushless qui fonctionne donc sans charbon. Et enfin, le changement de lame se fait avec un système rapide. On a juste à pousser par là et la lame est libre. On peut la réinsérer, lâcher et là la lame est maintenue. On a vu dans l'unboxing qu'on avait ça qui était en fait un raccord aspirateur et il vient s'insérer ici. Ce que j'ai bien aimé, alors on verra pendant les tests, c'est que visiblement ça tient bien. Or, c'est pas toujours le cas sur les scie sauteuses. Des fois, le raccord d'aspirateur est un peu mal foutu, il tient pas bien. Là, ça a l'air, la tenue a l'air vraiment correcte. J'espère que ça va pas trop gêner pendant la coupe. On va voir ça pendant les tests. Un autre truc sympa que j'ai découvert en lisant la notice, c'est que sous cette pièce en plastique qui protège la semelle, en fait, il y a deux emplacements pour ranger des lames. Donc, on voit, donc là, ça tient pas très bien quand même, mais on voit qu'il y a deux emplacements pour mettre donc deux lames, et on peut venir
mettre sa lame et on remet cette partie-là. Voilà. Et on voit qu'ici, en fait, j'ai une lame qui est rangée. Du coup, c'est quand même pas mal pratique pour transporter plusieurs lames, parce qu'on va voir qu'on va avoir besoin de plusieurs types de lames en fonction de ce qu'on veut faire. On va regarder un petit peu ce qu'ils nous disent sur la boîte. Donc, ils nous parlent de l'inclinaison, j'en ai parlé, de la LED, je vous l'ai montré, le mouvement pendulaire, on va y revenir, les épaisseurs aussi, on va y revenir. Ils nous parlent de la vitesse, donc de 800 à 3500 SPM. Alors, en fait, pour une scie sauteuse, on parle de course de la lame par minute, donc course par minute. SPM, ça doit être en anglais, je ne sais pas ce que veut dire le S, je vais me renseigner. Donc voilà, vous pouvez aller de 800 à 3500 courses par minute et je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert de faire varier la vitesse. Au niveau des profondeurs de coupe, on va pouvoir couper 10 mm dans l'acier et 135 mm, donc 13 cm 5 dans du bois. Donc concernant les vitesses de coupe, vous avez vu, je bosse pour les vidéos, j'ai fait des petites fiches, donc j'ai trouvé ces informations sur Internet. Donc il nous explique qu'il y a plusieurs tranches de vitesse, 3 tranches de vitesse principales qui sont à retenir. Tranche lente de 500 à 1000 courses par minute, soutenue de 1500 à 2000 courses par minute, et enfin rapide, c'est tout ce qui est supérieur à 2000 courses par minute. Et ensuite, j'ai trouvé un petit tableau qui en fait récapitule quand est-ce qu'on va utiliser quelle vitesse. Donc par exemple, on peut voir que pour l'acier dur, on va se mettre sur une vitesse lente, donc 500 à 1000, alors que sur du bois et des panneaux de bois, on va pouvoir être à plus de 2000 courses par minute sans souci. Pour les courses soutenues, on va utiliser ça dans les métaux non ferreux et les plastiques durs. Donc, comme je vous expliquais dans la description de la machine, la vitesse, ça se fait varier avec ce petit variateur. Par contre, il n'y a pas d'indication claire de à combien de courses par minute on est. Par contre, on sait que la machine va de 800 à 3500 courses par minute. Donc, quand on est au max, on est à 3500. Quand on est au minimum, on est à 800. Et donc, si on veut faire le rythme soutenu, on va se mettre à peu près au milieu, quoi. Donc, je vous ai parlé de ce petit sélecteur qui permet de faire varier le mouvement pendulaire de la scie sauteuse. Le mouvement pendulaire, c'est un mouvement qui va essayer de reproduire un sciage manuel, donc comme si vous étiez en train de scier à la main. Donc en fait, ça va faire un mouvement de balancier au niveau de la lame. Ça va permettre trois choses principalement, une meilleure précision, une plus faible usure de la lame et une meilleure évacuation de la sciure que vous êtes en train de produire quand vous allez scier. Donc dans la notice, vous avez un petit mémo. Donc position 0, pas de mouvement pendulaire quand on est sur de l'acier. Position 1 quand on est sur du plastique PVC. Position 2, si on veut faire, je pense, de la coupe de bois de précision et en courbe. Position 3, si on a une plus grosse épaisseur de bois et qu'on veut vraiment balancer et qu'on s'en fout un peu des éclats, on va pouvoir utiliser la position 3. Un petit truc que je trouve dommage sur cette nouvelle scie sauteuse, c'est que ce mémo, il soit pas sur la machine. Donc en fait, il faut soit le connaître par cœur, soit avoir la notice à portée de main pour s'en rappeler. Sur la précédente version de Ryobi, ils avaient mis une étiquette sur la machine directement pour vous aider à choisir le mouvement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici l'ancien modèle et en fait vous pouvez voir qu'il y avait les mêmes réglages 0, 1, 2, 3 et ils avaient mis l'étiquette pour s'en rappeler. Donc ça aurait été un truc intéressant à avoir sur cette machine. C'est un petit peu dommage, je trouve. Alors, comme d'habitude sur LBM, on va parler 2 minutes des EPI. Donc, pour utiliser cette machine, dans la notice, il conseille d'utiliser des gants, si possible des gants qui soient résistants aux coupures, surtout quand vous manipulez les lames au moment où vous les changez. La protection auditive, moi je pense que c'est pas obligatoire, c'est une machine qui fait un petit peu de bruit, donc c'est toujours mieux. De toute façon, plus il y a de protection, mieux c'est, hein, mais voilà, c'est pas non plus obligatoire. Par contre, ce que je recommande vraiment, ce qui est marqué dans la notice, et que moi par expérience je recommande vraiment, ce sont des lunettes, des protections pour les yeux. Parce que quand on utilise une scie sauteuse, il peut y avoir des petits éclats, des petits bouts qui sautent un peu partout. Et au niveau des yeux, ça peut faire très mal, surtout si vous regardez de près ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est vraiment indispensable. Je ne l'ai pas là, pourtant avec le Covid, on devrait tous en avoir un sur soi, mais éventuellement un masque de protection également.
Ça peut être utile suivant ce que vous coupez. Si vous coupez du MDF, par exemple, à chaque fois qu'on coupe du MDF, il vaut mieux mettre une protection respiratoire. Donc, petit devoir de transparence, cette machine m'a été envoyée par Ryobi pour que je puisse la tester. Ça ne change rien à mon test. Je teste toujours les machines de la façon la plus honnête possible. Et donc, mon avis et ma conclusion finale ne seront pas impactés par ça. Alors pour les tests, évidemment, on va essayer de couper du bois. Donc là, j'ai du contreplaqué de 9 mm. J'ai de l'OSB de 18, il me semble. Et j'ai une tablette en pin, lamellé collé, qui fait également 18. On va essayer de couper du tube PVC. On va essayer aussi en plastique du plexiglas, épaisseur 2,5. Et enfin, j'ai en métal, c'est tout ce que j'ai trouvé là, précisément à couper, parce qu'il faut que ça fasse moins d'un centimètre. C'est un bout de tringle à rideau, barre de penderie. Pour ce test, je vais utiliser des lames de chez Erco. Erco, c'est une marque dont j'ai entendu parler depuis un moment. J'ai entendu que du bien sur cette marque, j'avais très envie d'essayer. J'ai demandé si ils pouvaient m'envoyer un échantillon pour tester, parce que je devais tester cette scie sauteuse. Ils ont gentiment accepté de m'envoyer plusieurs lames. Donc là, j'ai la 31045, la 31040, la 31035 et la 31050. Donc au dos du carton, vous avez toutes les références et tout ce que vous pouvez faire avec, couper du bois, du PVC, et vous avez donc toutes les références, bois, métal, etc. Donc voilà, merci beaucoup à Erco, ça va me permettre de tester enfin votre marque, et je suis sûr que vos lames vont super bien s'entendre avec cette scie sauteuse de chez Ryobi. Ce que je vais faire pour les tests, c'est que je vais couper donc cette planche jusqu'ici, avec le mouvement pendulaire en position 3, en position 2, en droit aussi, et je vais essayer une courbe, on va voir si j'arrive à bien suivre. On va voir si j'arrive à bien suivre aussi les lignes droites, parce que c'est pas toujours évident avec la scie sauteuse d'être bien précis. Surtout que cette scie sauteuse, j'ai oublié de le mentionner, mais elle n'est pas fournie avec un guide parallèle. Parfois, ça arrive que des guides parallèles soient fournis avec les scies sauteuses. Celle-ci n'a pas de guide parallèle. J'ai mis la petite lame Erco, je pense à peu près, donc pour le bois, c'est la 3140 que j'ai mis. Donc je pense que c'est à peu près la lame tout-terrain pour couper du bois, et je pense que ça va bien faire le taf sur ça. Donc voilà, bah c'est parti, on va y aller, on va couper. Donc c'est parti pour le test. Position 3, vitesse maximum, on est dans du bois, on va tout droit. Bon voilà, évidemment, aucun problème. Donc là, je vous mens pas, hein, c'est vraiment la première fois, la toute première coupe que je fais avec cette machine. Je suis hyper surpris et content parce que ça vibre pas du tout, ça bouge pas, c'est hyper stable. J'ai pu avancer. Alors, je pense que forcément il y a la lame qui joue, qui coupe super bien. En plus, elle est neuve. Mais la machine aussi, par rapport à l'ancien modèle, ou même à un autre modèle que j'ai d'une autre marque, je trouve ça hyper stable en fait. Là, j'ai démarré à deux mains. Rapidement, je me suis senti hyper à l'aise. J'ai continué tout droit à une main sans aucun problème. Donc, deuxième test, position 2, et on va faire cette coupe-là. Donc bah pareil, aucun souci. On est parti pour le troisième test, donc toujours la position 2, vitesse maximum, et on va faire cette courbe. Bon, on va essayer en moins. Bon alors ça a bien fonctionné, pas de souci, c'est juste que j'ai pris ma courbe un peu trop tard, j'étais mal positionné, parce que j'essaye quand même de vous mettre en situation pour que vous puissiez voir, et du coup c'est moi qui voyais mal, j'ai pris ma courbe un peu tard, donc j'ai rattrapé la courbe, elle n'est pas sur le trait, mais bon, il y a la courbe quand même. Bah écoutez, ça fonctionne parfaitement, on va regarder un petit peu les coupes. Donc les coupes, j'ai juste dépoussiéré, j'ai pas poncé ni rien. Alors je trouve que la coupe avec le mouvement 3
est très belle. La coupe avec le mouvement 2 aussi, mais je trouve qu'il y a plus d'éclat que sur le mouvement pendulaire, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qui était marqué dans la documentation. Et la courbe, elle est nickel, c'était facile à faire, pas de souci. Donc voilà, pour l'instant, pas de problème sur les découpes et honnêtement, très très bonne impression sur la machine. Alors, juste pour essayer, je prends l'ancien modèle et je voudrais essayer donc en 3 et vitesse maximum aussi. J'ai mis la même lame que j'ai utilisée, la même batterie. Je voudrais juste voir parce que en fait, je suis vraiment impressionné par la stabilité de la machine et parce que j'ai quand même l'habitude de l'utiliser celle-là et celle-là, je trouvais qu'elle vibrait beaucoup. Donc, je fais le test. Je vais faire le deuxième test tout de suite, mais là déjà, enfin, je me suis rendu compte en position 2. Alors, je me suis mal démerdé parce que j'ai mis la position 3 de l'ancienne machine ici, la position 2 ici. Déjà, je trouve les coupes moins bien. Très sincèrement, quand on voit celle-là et celle-là, donc c'est censé être les mêmes réglages, mais pas la même machine. On voit qu'ici, il y a plein d'éclats un peu tout le long, alors que là, c'était vraiment nickel. Et alors après, en termes de stabilité, confort d'utilisation de la machine, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, il y a une vraie différence entre les deux machines là. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que celle-ci, la nouvelle, je suis impressionné parce qu'elle est hyper stable. On avance, on progresse vraiment super bien, super facilement. L'autre, ça vibre, ça bouge, c'est pas agréable en fait. Et c'est pas dû forcément à ce modèle parce que je pourrais faire le test avec une autre modèle. J'ai une scie sauteuse de filaire de chez NL et c'était la même chose que celle-là. Donc en fait, je pense qu'en fait, sincèrement, c'est celle-là qui est très qualitative en fait. Et je suis vraiment, bah, je vais continuer les tests évidemment. Je vais essayer ce que j'avais dit, les autres matériaux. Mais pour l'instant, je suis vraiment bluffé parce que alors c'est compliqué à vous le décrire en vidéo, mais c'est vraiment agréable à utiliser parce que d'habitude, la scie sauteuse, c'est pas une scie que j'apprécie beaucoup, c'est pas une scie que j'aime utiliser, justement à cause de cet inconfort. Je vais l'utiliser pour démonter de la palette, par exemple, ou des choses comme ça. Là, franchement, il y a un vrai confort d'utilisation. Je suis vraiment impressionné, en fait. Donc, petit test dans l'OSB, je me mets en position 3, vitesse maximum, on y va. La coupe est nette. Alors, à part le début, comment vous expliquer? Je pense faut vraiment essayer de ne pas démarrer sur le bois. Si on démarre sur le bois, on fait un éclat au début. Par contre, si on démarre juste avant, et qu'on rentre dans le bois, après, une fois que la lame est déjà en mouvement, on ne fait pas d'éclat. Donc, je vais essayer de vous montrer la différence entre ici où en fait là ça a pété à l'entrée et ici où ça pète pas parce que j'ai fait fonctionner la lame avant de rentrer dans le bois. Donc là, j'ai mon contreplaqué de 9 mm. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que c'est du 9 mm, c'est plutôt fin, il faudrait utiliser la position 2. Donc c'est du bois, donc on est toujours au maximum en termes de vitesse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bout en position 3 et un bout en position 2 pour comparer, voir s'il y a des différences. Donc c'est parti. Position 2. Voilà, pour le coup, je vois pas trop de différence. Il y a des éclats sur les deux. Après, c'est un peu plus normal les éclats, on va dire, avec le contreplaqué. Puis la lame qui est pas non plus faite pour faire de la finition. Je pense que si je mets une autre lame, je pourrais faire. Je vais essayer, tiens, je vais mettre une autre lame et de vous faire des coupes un peu plus belles que ça. Donc là, j'ai mis la 3145 de chez Erco avec une denture inversée. On va voir si ça fait moins d'éclats. Forcément, voilà, le résultat est sans appel. Il n'y a aucun éclat, c'est magnifique. C'est vraiment des petits bijoux, c'est là, Merco, là. Merci beaucoup, hein. Bon, et puis pour les petits malins qui se demanderaient si les éclats ils sont pas en dessous, non, ils sont pas en dessous non plus. Il n'y a pas d'éclat. Elle est magnifique cette lame. Je vais essayer la dernière lame que j'ai de chez Erco, donc c'est la 3150. Donc celle-là, elle est bien pour faire des courbes. Donc voilà, donc position 2, vitesse maximum toujours, avec la lame spéciale pour les courbes. Donc là, par contre, c'est une toute petite lame, hein, faible épaisseur. Et on va essayer ça tout de suite, on va s'amuser, on va faire une forme.
Franchement, c'est incroyable. C'est confort d'utilisation. Alors, entre les lames Erco et la nouvelle machine, pff, moi, je suis bluffé. Franchement, j'ai rien à dire. C'est nickel. Non, mais je sais pas si vous avez vu, si vous voyez, si vous vous rendez compte de la précision du truc, quoi. La courbe, elle est magnifique. Genre, il n'y a aucun éclat. C'est vraiment, je suis bluffé. Alors, on continue les tests. On va maintenant couper du plexiglas de 2,5 mm d'épaisseur. La machine est réglée en position 1 suivant les recommandations. La vitesse un peu plus que le milieu, puisque si je reprends mon tableau, plastique dur, 1500 à 2000 courses par minute. Donc c'est parti. Bon bah aucun problème, la coupe est vraiment nickel. Pas super droite parce que là je fais vraiment à main levée sans trop m'appliquer, mais la coupe est vraiment sympa. Aucun problème pour ça. Ok, donc maintenant on va se faire un tube PVC, je sais pas si c'est du 50 de diamètre. Même réglage, vitesse, pardon, réglage 1 sur le mouvement et la même vitesse que pour le plexiglas. Bon bah voilà, aucun problème évidemment. Coupe super nette. Toujours pas très droite parce qu'encore une fois je m'applique pas vraiment, mais la coupe est nickel. Donc maintenant on va essayer une coupe métal avec cette tringle de penderie. Machine réglée en position 0. Suivant mon tableau, je mets la machine un petit peu plus que le minimum parce que le minimum c'est 800 et là il nous faudrait de 1000 à 1500 courses par minute. Donc voilà, je règle comme ça, c'est un peu à la volée ce réglage, mais on verra. Le tube il est ovale, donc il faut que je pense qu'il faut que je l'attaque un petit peu soit par le haut, soit par le bas. On va voir comment ça se passe. Au niveau des lames, ce sont des lames pour le métal de chez Bosch qui sont très vieilles. Je ne sais pas si vous voyez l'état. Je coupe pas souvent du métal avec la scie sauteuse, donc j'ai pas vraiment de consommable pour ça. Donc voilà, on va voir. Elle est quand même bien usée, mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, pas de problème particulier. Juste, il faut laisser travailler la lame. Et comme ma lame elle est usée, ben ça marche pas non plus nickel nickel. Je pense avec une lame plus affûtée, plus neuve, il y aurait pas il y aurait moins de problèmes. Mais au final, ça coupe quand même. Ça coupe, la coupe est quand même bien. Pas de problème particulier sur la machine. La surface de repos de la machine est vraiment courte parce que le tube est petit. Donc voilà, faut gérer ça, mais sinon, voilà, pas de problème particulier. Alors, je reprends la planche que j'ai martyrisée au début parce que j'ai encore quelques petites choses à essayer. Premièrement, on va tester euh, la- l'évacuation dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a une soufflerie quand on coupe, voir s'il y a beaucoup de copeaux qui restent dans la zone de travail. Donc là, on fait une coupe simple, hein, Donc, je ne sais pas si ça se voit bien. Donc là, il y a des copeaux, enfin, il y a de la sueur de la coupe qui reste un peu là, mais au niveau de la zone de travail, c'est assez clean. Et je ne sais pas si on a bien vu au niveau de la vidéo, j'ai mis une autre caméra en face pour essayer de vraiment prendre la coupe. Mais en fait, quand on coupe, il y a vraiment, on voit les copeaux qui partent, la sueur, pardon, qui partent un peu partout, donc qui restent pas vraiment. Donc je pense qu'ils sont vraiment bien soufflés par la machine. Et on peut voir, en fait, si on regarde, qu'en fait, il y a du copeau un peu partout, même là-bas sur mes meubles. Donc je dirais que cette fonctionnalité bah, fonctionne bien. Alors, j'ai changé de planche parce que l'autre, elle en avait commencé à en avoir un petit peu marre. Et puis comme ça, j'ai pris de l'aggloméré. Ça fera un nouveau matériau de tester. Je voudrais tester les angles. Donc selon la notice, ils disent qu'on peut faire donc du 15 degrés, 30 degrés et 45 degrés. Donc, comme je disais dans la présentation de la machine, il y a cette gâchette ici qu'on ouvre. Et ensuite, on va pouvoir reculer, enfin avancer plutôt du coup, la semelle. Et après, on la tourne. Donc ici, sur au niveau de la semelle,
vous avez de numéroter les différents angles possibles. Donc vous voyez 0, 15, 30, 45. Donc on va positionner, là pour le test, on va se mettre en 45, c'est plus facile. Les 45, ils ont des encoches pour les régler plus facilement. Hop, une fois que c'est dans l'encoche, c'est vrai que c'est plus stable. Sinon, il faut vous fier aux traits qui sont sur la semelle. Donc on va se mettre à 45 dans ce sens-là, et on referme. Donc là, normalement, la lame est à 45, et donc du coup, quand on va couper, on va faire une coupe à 45. Niveau des réglages, je me mets à fond et en position 2. Donc aucun problème au niveau de la coupe, un tout petit peu d'éclat en sortie, mais sinon aucun problème. Hormis le fait que je suis pas hyper droit encore. Il faut vraiment que je m'entraîne avec la scie sauteuse parce que je coupe pas droit. Donc maintenant, on va essayer de contrôler l'angle. Donc je vais me servir de l'inclinomètre dont je me sers pour régler les machines stationnaires. Donc là, je le mets à 0 et je viens le mettre ici. 45-35, 45-15. Donc c'est quand même pas mal niveau précision. On a bien un angle à 45 degrés. Alors, dans la présentation de la machine, je vous avais montré ce cache dans lequel vous pouvez ranger des lames. Donc, ce cache, bien sûr, il s'enlève. Il sert en fait à protéger le support sur lequel vous sciez, si c'est un support qui craint un petit peu. Et il sert aussi à protéger en fait la semelle de la machine. Donc, après, c'est à vous de voir. Vous pouvez le laisser ou l'enlever. Moi, personnellement, je le laisse tout le temps. Je vois pas l'intérêt en fait vraiment de l'enlever. Donc comme je le disais en début de vidéo, la machine est aussi fournie avec un petit raccord pour venir brancher un aspirateur dessus. Donc il va s'insérer ici. Et en fait ce que ça va faire, c'est que ici, la zone qui est là, qui est découverte, ça va créer une aspiration au niveau de cette zone. C'est-à-dire que quand vous allez couper, ça va ramasser toute la sueur qui va rester sous la machine et donc du coup sur la planche. Donc à l'avant, il y a la soufflerie qui dégage la sueur vers l'avant et ce qui reste sur la planche est aspiré à ce niveau-là. Donc ça marche plutôt bien, j'ai fait quelques tests et ça aspire bien ce qui reste en dessous, mais déjà en fait il faut se dire que avec la soufflerie c'est déjà suffisant pour ma part je trouve, ça souffle la sueur, donc il reste pas grand chose. Donc vraiment les différences avec et sans aspiration c'est pas flagrant. Par contre il y a un truc qui fait varier quand même, c'est ça, si vous mettez la protection de la semelle, en fait vous allez un peu obstruer le trou dont je suis en train de vous parler. Donc il reste que ces deux petites aérations là, et là pour le coup l'aspiration est vraiment moins forte. Donc si vous voulez utiliser l'aspirateur, moi je vous conseille de retirer le protège-semelle et d'utiliser la machine sans pour avoir le maximum d'aspiration à ce niveau là. Mais sinon le raccord aspiration il tient vraiment bien, il bouge pas. Moi je vous le dis, je vais pas vraiment l'utiliser parce que c'est une machine à batterie, donc c'est bien d'avoir le sans fil. Si c'est pour venir raccorder un aspirateur, je trouve que ça perd un peu d'intérêt. Et comme je vous le disais, la soufflerie qui est devant souffle vraiment déjà bien les sciures. La différence en fait est négligeable, donc je préfère ne pas l'utiliser. Mais pour ceux qui voudront l'utiliser, voilà, sachez que ça tient vraiment bien. Là, je tire dessus, il s'en va pas, il faut vraiment tirer fort pour l'enlever, quoi. Bon alors, la conclusion sur cette scie sauteuse Ryobi, dont je rappelle le modèle qui est R18 JS7. JS, je pense que c'est pour Jigsaw, qui veut dire scie sauteuse en anglais. Voilà, donc un petit point sur l'autonomie déjà. Donc 3 barres en batterie sur la 5 ampères, sachant que j'ai utilisé que cette batterie pour faire tous mes tests. Donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de coupes, toutes les coupes que vous avez vues dans la vidéo, plus quelques-unes en off pour jouer un peu avec la machine. Donc niveau autonomie, je dirais que ça consomme quand même pas grand-chose. En tout cas, avec une 5 ampères, vous êtes bon pour travailler pendant un moment. Donc évidemment, elle fait partie de la gamme OnePlus 18 volts de chez Ryobi, donc compatible avec toutes les batteries 18 volts OnePlus. C'est une machine qui est brushless, je l'ai dit en intro, mais c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de charbon et du coup il n'y a pas d'entretien, et techniquement les moteurs sont plus puissants et consomment moins de batterie que les non brushless. On a vu qu'il y avait tout un tas de réglages qu'on pouvait faire en fonction des matériaux
qu'on voulait couper, la vitesse de coupe, etc. Donc en conclusion, je suis vraiment très content de cette machine. C'est vraiment un ressenti qui est compliqué à expliquer dans une vidéo parce qu'il faut l'avoir en main pour comprendre. Mais voilà, c'était vraiment très très agréable de travailler avec. Faut savoir que la scie sauteuse, c'est pas un outil que j'apprécie particulièrement d'habitude, parce que justement, je trouve ça pas très confortable à utiliser. Et que là, clairement, c'était vraiment vraiment confortable à utiliser. C'était vraiment sympa de travailler avec. Les coupes sont bien, tous les réglages nous permettent d'avoir des coupes vraiment nickel. Et la machine en elle-même, bah, elle tremble pas, elle vibre pas, elle est vraiment sympa à utiliser, elle avance bien, elle coupe bien. Enfin vraiment, j'ai que des points positifs sur cette machine. Je suis vraiment bluffé par cette machine, vraiment super content. Je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment, voilà, c'est vraiment, j'ai rien à dire quoi. C'est génial, c'est vraiment une révélation pour moi en fait. C'est comme je disais, c'est pas un outil que j'utilise régulièrement. Et ben, je pense que je vais m'en servir plus souvent en fait maintenant, parce que franchement, elle est vraiment très très bien. On va dire si j'ai un défaut à dire sur cette machine, c'est le variateur de vitesse. Parce que comme voilà, je vous l'ai expliqué, faut pouvoir faire varier la vitesse en fonction des matériaux dans lesquels on va couper. Et comme là, y a aucun repère, quoi. On sait que ça va de 800 à 3500 coupes par minute, mais on peut pas vraiment savoir. C'est-à-dire quand on se met au milieu, on imagine la moitié, mais on peut pas vraiment, on n'a pas un réglage précis de la vitesse de coupe. Donc ce serait vraiment le seul défaut que je lui trouve, quoi. À part ça, c'est vraiment une super machine. J'en profite aussi pour remercier Erco qui m'a envoyé les lames pour tester. Et franchement, je suis aussi vraiment bluffé par les lames Erco. C'est vraiment extraordinaire en fait les coupes qu'on peut faire avec ça. Je vous ai fait des photos, des vidéos que j'ai mis aussi sur mon compte Insta. Je veux dire, la différence, elle est flagrante quoi, entre ces lames-là et d'autres lames. C'est le jour et la nuit, quoi. Il n'y a rien à voir. Donc franchement, merci Erco. Et je recommande vraiment d'utiliser Erco pour les lames de scie sauteuse. Du coup, ça va me donner envie de tester d'autres produits chez eux. Donc pour l'instant, je m'engage que sur les lames de scie sauteuse, mais forcément, je vais être amené à tester d'autres lames parce que je suis vraiment bluffé par la qualité des produits, quoi. En vous faisant cette conclusion, je m'aperçois qu'il y a un petit pas de vis qui est juste ici, juste là, et de l'autre côté aussi, avec un trou. Donc j'imagine que c'est pour mettre un guide parallèle ou quelque chose comme ça. En fait, en tout cas, un guide pour essayer de couper droit. Je sais pas, au moment où je fais cette vidéo, je sais pas si Ryobi le vend à part ou comment c'est possible de s'en procurer un, mais c'est peut-être quelque chose que je vais me procurer parce qu'avec la scie sauteuse, c'est compliqué parfois de couper droit. Mais voilà, j'avais pas remarqué, donc je pense que c'est pour ça. Donc voilà, c'est aussi un bon point de pouvoir mettre un guide. Un petit mauvais point du coup pour le fait de ne pas l'avoir directement avec la machine. C'est une machine que vous pouvez vous procurer sur Amazon, sur ManoMano, un peu partout sur le net, dans les magasins de bricolage, pour environ 150 euros. Donc c'est quand même un petit budget, mais je dirais c'est en rapport avec la qualité de la machine et en rapport avec ses performances en fait. Au final, c'est pas excessif pour une machine de cette qualité-là. Et voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Je suis vraiment hyper content de cette machine. Je remercie Ryobi de m'avoir permis de la tester. Et moi, je vous dis à bientôt sur LBM pour de nouveaux tests. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Начали.